T'as même pas pris le corps. Hello vlog. Donc, c'est une variante de deadlift que j'aime beaucoup, c'est un rack pull à partir en bas du genou. On va prendre prise large aussi, ça va augmenter le recrutement du haut du dos. Puis dans le fond, c'est un excellent exercice pour travailler le dos, toute la chaîne postérieure, ischio fessier. Donc ça, je varie beaucoup les phases entre faire du deadlift du sol, au tibia, en bas de genou, en haut de genou. Fun de jouer avec ça, ça stimule différentes portions dans la courbe de force. Fait que pour les 3 prochaines semaines, c'est prise d'âge en bas du genou. Il y a une affaire aussi que j'ai tendance à tout le temps faire et que j'essaie de plus faire, c'est toujours aller, mettons là j'ai 6 séries, commencer léger puis aller super pesant à la fin. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une charge qui est à 6 reps. C'est quand même, ça va quand même bien. Je vais faire mes 6 séries avec. Fait que là, je suis rendu à la 3e série, là, ça commence à être plus challenging un petit peu. Fait que ça, personnellement, pour moi, je vais répondre beaucoup mieux à un programme d'entraînement. Si je fais ça, que je vais piquer, si je vais aller chercher la charge, je suis trop brûlé tout le temps. Vraiment intéressant, j'ai appris les dernières semaines de Paul Carter. Ils ont fait un podcast avec Ben Bukowski puis il disait le style d'entraînement, tu peux utiliser différents styles de musique par rapport à ce que tu vas faire. Donc, comme l'exemple, je fais du 10 à 12 reps pendant toutes mes journées d'entraînement. Fait que je vais essayer ça, c'est la première fois que j'essaie vraiment ça, mais de mettre de la musique moins intense puis moins forte quand je fais mes sets parce que on a tendance, puis je m'inclus là-dedans, moi je mets de la musique à la planche. Je me défonce quand ça vient le temps de mon set, mais des fois c'est comme trop de stress que tu vas mettre sur le corps, tu fais juste te brûler dès le départ de ton workout, puis après 20 minutes, t'es brûlé, tu sais, fait que... Puis prendre moins de pré-workout stimulant que tu vas vraiment craquer, mais au bout de la ligne, t'as pas un meilleur workout, puis tu vas être moins intense tout le long de ton workout, tu vas juste être vraiment intense au début, tu vas te brûler vite, puis... Fait que ça, peut-être essayer, puis aussi quand tu fais un style de workout plus de haute répétition, d'aller avec un pré-workout moins fort en caféine, mais plus de trucs qui vont aider à la pompe. Puis vice-versa, si tu fais de la force, mais là tu peux aller un petit peu plus haut en caféine. Tu sais. Fait que différents types de musique, différents types de suppléments selon le type d'entraînement que tu fais. Later. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Meanwhile, 11 minutes later. Day 2. Day 3. Day 4. Fait que là, je suis camisole de filles. Ça c'est un nouveau modèle je pense. Ou non? Des 3/4, des t-shirts, le classique. Et tous ceux qui en ont gagné sur internet dans les tirages sur Instagram, si vous n'avez pas participé, je fais tirer des chandails sur Instagram.
Ben, ils sont tous rentrés, donc j'ai les 2 boîtes pleines. J'ai les 3 quarts, tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé de palpitant aujourd'hui. Much later. 2000 years later. Ouais, donc là, je suis revenu de ma formation avec Stéphane Cazot au Kilo Strength. C'était vraiment intéressant. C'est la 2e fois que j'allais le voir pour une formation privée. Puis avec lui, j'avais fait PCP1, 2 et niveau 3. Donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses de lui et je vais vous dire 3 choses que j'ai appris dans cette formation-là. Fait que premièrement, si vous n'avez pas vu nos vlogs exclusifs sur YouTube, allez voir ça. On fait des vlogs là-bas tous les jours qu'on était là-bas. J'ai fait un podcast aussi avec Stéphane qu'on va mettre. Donc première chose qu'on a appris, c'est l'évaluation du déficit de force excentrique. Donc, c'est bon pour les athlètes, mais surtout pour les athlètes, mais c'est bon pour le monde qui veut juste prendre la masse et devenir fort à long terme aussi. Ça nous dit que si on a assez de force par rapport à la masse qu'on a, ou vice-versa, ou si ta force excentrique est trop forte par rapport à ta force concentrique, vice-versa. Donc, ce que ça nous donne comme indice, c'est plus aller travailler sur la force ou sur l'hypertrophie dans la phase de préparation générale. Donc, comment qu'on fait ça, c'est que tu vas faire 2 lifts, un pour le haut du corps, un pour le bas du corps. Donc, nous, on a fait le bench press et le squat. Ce que tu fais, tu testes ton 1RM, donc une répétition maximale à l'échec en 4-0-1. Mouvement complet, donc le squat, ass to grass, puis le bench au chest au max. Ce que tu fais après ça, ben, tu prends ton 1RM. Après ça, tu vas faire juste des excentriques lents de 8 secondes. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais ton mouvement, tu écrases en bas, puis après ça, ben, tu montes ta charge, puis là, ça va te dire ton excentrique par rapport à ton concentrique, la force. Donc, il y a des ratios idéaux qu'on veut atteindre avec ça, puis ça nous donne une idée sur qu'est-ce qu'on va aller plus travailler. Deuxième chose, on a vu de périodiser à long terme chacun des exercices, chaque technique, un paquet d'affaires qu'on avait vu l'année passée, que là, on a poussé encore plus. Donc, exemple, dans ton année d'entraînement, tu as 12 à 16 programmes d'entraînement, dépendant si tu changes aux 3 à 4 semaines. Et dans le fond, par exemple, pour les biceps, ben, tu as plusieurs prises que tu vas avoir. Donc, c'est important d'aller travailler dans ton année toutes les prises de biceps également pour maintenir, premièrement, une bonne santé au niveau des articulations, mais optimiser les résultats au niveau du gain de force et de l'hypertrophie. Donc, je me suis monté des listes que je vais utiliser, exemple, les 16 suites de ces exercices de biceps-là pour aller travailler chaque exercice dans chaque courbe de force différente, puis que tout soit égal dans l'année. Fait que différentes prises, différentes courbes de force, différentes positions du coude par rapport à l'épaule. Donc, ça rend les programmes encore plus optimales à long terme et plus personnalisés aussi pour les clients. Troisième chose qu'on a vu, c'est beaucoup de techniques et de méthodes pour gagner de la vitesse, donc de la puissance. Que ce soit pour piquer pour une saison, pour des sportifs, ou que ce soit juste pour gagner de la vitesse, pour être capable de développer le plus de force possible. C'est des techniques qui sont super efficaces. Fait qu'on a vu les speed devices, on a vu les myotatiques, on a vu tout ce qui était squat réactif, tout ça. On a vu aussi le Bulgarian Method qu'on a fait en vidéo pour le workout. On a parlé des contrastes, on a parlé des méthodes heavy light. On a vu aussi beaucoup de techniques pour gagner la force, comme les isométroniques, isométrique to failure, toutes les variantes d'excentrique, d'isométrique, tout ça. Donc c'était vraiment intéressant. Donc c'est ça que, en gros, j'ai fait un post sur Facebook si vous voulez avoir plus de détails. J'ai mis 10 points que j'ai retenus durant la formation. Donc c'est ça, puis après ça, moi j'étais en voyage, fait que j'ai vu des jets, des animaux, manger Billy. Ah, Billy. Puis des beaux paysages. Dans de la neige, mais c'est du sel. Donc, c'est vraiment cool. Et là, de retour au bureau. Fait que c'est ça. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. 8:01 p.m. C'est le live question-réponse avec Jake. 2 very boring minutes later. Non, podcast. Podcast 20, 22? 22. On s'en dormait les podcasts. On a fait 2 semaines. Je n'ai filmé 3 back-à-back tout à l'heure. Bang, bang, bang. Later. Dans ta nuit. En fait. Tabarnak, je suis combien? Ben, on est. Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs saveurs. Ben, on va faire 2 saveurs. J'en ai 4, mais les 2 autres, je les ai pas apportés. Parce que ça, c'est mon. Faut que je prenne une décision entre les deux. Ok. Là, faut Mais gang, on a choisi des oméga 3 live, c'est pas excitant, moi ça m'excite complètement. Tu as besoin d'enzymes avec ça, mon homme? Ok. Fait que Jake, tu prends cette affaire-là, Barbara, tu prends ça, Matt, viens-t'en. C'est pas, Ok. c'est pas du acting, là, il sait même pas c'est quoi ça.
Good. Je suis tellement confiant que je vous le fais live. En 83 personnes. Très bon, pour vrai. C'est vrai que c'est bon. Vraiment bon. 5 minutes later. Dale, Berube et Julien m'avaient promis un dry scoop challenge mémorable. On le veut en live. Là, j'ai dit que j'allais faire de la wheat et du flavor. Hey, c'était drôle. Quoi d'autre que. Un dry scoop, mon Dale, check Ah, bien ça. sac, ok. C'est quoi les good SARMs? Les SARMs, c'est des Selective Androgen Receptor Modulators qui sont. That's a fucking good English, my friend. Écoute, hein, t'as-tu vu quand j'ai. Ah non, t'as pas vu encore. J'ai fait mon interview avec Ben Pekowski, j'étais tellement stressé, je parlais comme un vrai con. Flashback. I want to talk you a little bit about your story with bodybuilding and how you did all your things and you go to the Olympia. End of flashback. Sérieux, je suis tellement mauvais en anglais, tout le monde regarde ma gueule. Je l'essaye pour vrai, je suis comme je Ok. sais pas, c'est gros, Tu fais man, mal? celle-là. Là. Attends, non, il parle. On l'essaye, ouais, c'est sûr. Moi, ce que j'ai peur, c'est que je crache à Tu la veux-tu table. qu'on te fasse un story pour ton belly? Là, j'ai choqué, mais là, mon cacao, il est comme jamais. Hey, c'est du cacao en plus. J'ai pas pris cookies and cream, j'ai pris choco fudge. Tabarnak. Ah ouais, il est one shot! T'as même pas pris le corps! Oh non! Oh non! Gros fail! On entend derrière. Gros fail! Bravo Julien! Julien qui a pas réussi le challenge! Bon, c'est ouais. Il est beau ton chandail. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que... N'importe qui réussit ça, qui m'envoie une vidéo, je t'envoie un pot d'ISO gratis avec une saveur. Ça a pas marché. Later. Merci, on vous aime. Merci. Ciao et Ouais. Dry Scoop Challenge. Accept.